que là où il y a ce serviteur, Dieu efface beaucoup de choses. Oh, j'ai envie de prier. Je sens, ça monte en moi, ça monte. J'ai envie de prier, de célébrer. Jésus. Ferme nos yeux. Ferme nos yeux. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je sens que c'est très particulier aujourd'hui. Le Seigneur est là. Tu te disais, tu t'es condamné. Tu te sentais abandonné. Tu te sentais loin de Dieu. Tu te sentais oublié. Et que les promesses de Dieu n'étaient pas valables pour toi ce matin. Le Seigneur me met à cœur de te dire qu'il est ton Dieu. Ce qu'il a fait avec Moïse, il le fait encore. Moïse a dit, Seigneur, où tu sors avec nous, où tu nous laisses en Égypte, promets-nous de marcher avec nous. Si tu marches avec nous, nous marcherons avec toi. Sinon, laisse-nous en Égypte. Oh, gloire à Jésus. Ne te condamne pas. Révèle ta joie ce matin. Le Saint-Esprit est là avec nous. Oh, Jésus. Peut-être que tu n'as plus de parents biologiques, physiquement. Papa est mort, maman est mort. Tu as perdu des frères et des soeurs dans ta famille. Tu es angoissé. Peut-être que tu n'as plus de mariage, tu n'as plus d'enfants. Tu te sens loin des promesses de Dieu. Mais ce matin, il est capable. Il peut encore te restaurer. Il peut encore te redonner encore la joie perdue. C'est celui-là qui nous a appelés ce matin. Jésus de Nazareth. C'est lui en qui nous avons donné nos cœurs. Jésus de Nazareth, le Dieu de la Bible. Il se cache dans sa parole. Et ce matin, il est là. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous allons passer à l'enseignement de ce matin. Nous allons continuer ce que nous avons prêché jeudi ici sur la réalité que nous traversons en cette période difficile, en cette période où le monde va très mal, en cette période où nous voyons la prophétie s'accomplir, en cette période où nous voyons le monde basculer, nous voyons un déséquilibre total. En cette période où ceux qui avaient commencé vont se rétrograder et ceux qui n'ont pas encore commencé prendront la place de ceux qui avaient commencé. Nous vivons une période où beaucoup qui avaient commencé dans l'esprit retourneront dans la chair et ceux-là qui n'avaient pas encore commencé reviendront vers nous. Amen. Alléluia. À ceux qui ont les yeux de voir, qu'ils voient. À ceux qui ont les oreilles d'entendre, qu'ils entendent ce que dit l'Esprit. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Nous commençons par le premier verset. Je vous attends pour qu'on puisse lire la parole. Je vous attends. Je vous attends pour lire la parole. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, bien aimé, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous êtes là. Amen. Gloire au Seigneur. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant
la marque de la fleurissure dans leur propre conscience. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir maintenant. Alléluia. Amen. Ok. Je disais que nous voulons parler, enseigner par rapport au temps que le monde traverse. Je crois que dans la semaine, vous avez suivi un peu les informations. Vous avez vu combien les pays de l'Europe se bousculent pour essayer un peu de voir dans quelle mesure d'adopter la vaccination d'une manière obligatoire. Les gens se réunissent pour essayer de pousser les gens, d'obliger les gens d'aller vers ce que eux savent, ce que eux pensent, leur objectif. Et le chemin par lequel ils veulent arriver, ils commencent à obliger les gens de se vacciner. Faute de quoi, tu n'auras pas le droit de voyager. Tu n'auras pas le droit d'entrer dans un magasin. Tu n'auras pas le droit d'entrer dans un bus, ni dans les métros. Je crois que vous avez suivi les informations. Vous avez vu ce qui se passe. Ça m'a interpellé. J'ai dit, Seigneur, sois loué. Pourquoi que Dieu soit loué? Parce que l'accomplissement, j'aime bien l'accomplissement des Écritures, la prophétie s'accomplit. Le temps de la fin est là. Le monde passera. Je suis un peu triste ce matin. Parce que je suis en deuil. Il y a maman ici qui est morte. À Cape Town, ma belle-sœur est morte. On a vécu ensemble, on était dans la même maison, on a vécu des années. Elle est plus que ma soeur, elle est plus que ma soeur. C'est la femme de quand 15 ans, vous connaissez. Maman ici est morte hier, à 2h du matin. Elle a pris une crise, jeudi, on l'a amenée à l'hôpital. Et elle était bien, elle est rentrée à la maison. Et hier, à 2h du matin, Lucie est morte. J'ai appelé Bishop quand 15 ans. On plairait au téléphone toute la journée hier, on ne faisait que pleurer. Nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Très difficile. Et sur les réseaux sociaux, ils ont écrit c'est la Covid. Et elle était atteinte de la Covid. Mais moi, je sais que ce n'était pas la Covid. Elle était diabétique. Elle avait beaucoup de sucre. Le sucre était monté. Et elle est morte. Et quand je me suis. Je commence à demander un peu au Seigneur, Seigneur Dieu, mais si tu savais que le monde allait être comme ça, pourquoi tu nous as créés? Pourquoi tu nous as créés sur la terre? Tu nous crées, tu nous mets sur la terre et puis tu peux encore mourir, souffrir, tant de choses. Pourquoi, Seigneur? Il a fallu qu'il n'y ait rien. Pourquoi tu crées l'homme? Pour que l'homme, par après, puisse souffrir, tout ça, tant de choses, Seigneur. Pourquoi? L'âme est dans l'amertume, le cœur souffre, Seigneur. Peut-être que moi je peux souffrir parce que je viens de perdre quelqu'un de très cher, mais peut-être qu'il y a l'autre qui souffre parce qu'il n'a pas de quoi manger. Il y a l'autre qui souffre parce qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de mariage. Seigneur, alors Dieu m'a dit, il m'a mis dans mon esprit, j'ai senti la voix qui me parlait à l'intérieur. Il me dit non. Ouvre la Bible. Quand j'ouvre la Bible, je tombe sur ces versets. Ah, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Il dit, au temps de la fin. Beaucoup abandonneront la foi. Et quand j'ai analysé ces versets, la Bible dit,
l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Je voulais juste dire que, bien aimés, nous devons conserver la foi. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons, bien aimés, rester collés au Seigneur. Nous devons rester sereins avec Jésus. Nous devons, bien aimés, en dépit de tout ce que nous traversons, nous devons rester, bien aimés, dans la logique du destin de ce que le Seigneur a planifié pour nous. Pourquoi? Parce que notre foi est liée à notre caractère. Notre foi est liée à tout ce que l'homme peut produire comme œuvre, comme fruit sur la terre. Notre foi ira de pair de ce que toi tu penses. Notre foi t'accompagnera dans ce que toi tu penses faire. Notre foi assurera ton destin. Notre foi, bien-aimé, va t'amener à réaliser ce que tu as toujours pensé réaliser, faire dans ta vie. Notre foi te mettra sur le chemin du destin. La foi, bien-aimé, fera ta joie. La foi renouvellera ta confiance. Et la foi, bien-aimé, la foi t'amènera proche de ton Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Amen. C'est qui la grâce? La grâce, c'est Jésus. Jésus est la grâce. C'est pourquoi Paul dit que l'évangile de la grâce. Donc Jésus est la grâce. Jésus est la grâce. Donc la grâce, c'est tout un homme. Il s'appelle Jésus. Parce que Jésus est l'évangile même de la grâce. Oh, tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi et que tu ne sais pas être sauvé si tu n'as pas la foi au moyen de cette grâce. C'est pourquoi ce matin, laisse-moi te dire que la Bible déclare que beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Quand tu penses avoir la foi, mais ok, tu es déjà loin de cette foi parce que tu as mis de côté la parole de Dieu. Ok, la foi, c'est la mise en pratique de la parole que tu écoutes. Et cette parole de Christ, c'est ce qui va te donner la foi. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous traversons, c'est un temps difficile. Je vais te raconter une petite histoire. Shalom Église. Shalom. Non, je ne vous sens pas. Shalom Église. Shalom. Vous savez, Élisée. Élisée était un grand prophète de la Bible. Élisée avait un serviteur au nom de Géasi. Là, je suis dans 2 Rois, chapitre 5. Géasi était un serviteur d'Élisée. Comme la Bible dit que Josué était serviteur de Moïse. La Bible ne dit pas que Josué était serviteur de Dieu, mais il a commencé par être d'abord serviteur de... Oh, répondez-moi, peuple de Dieu. De Moïse. Oh, on ne peut pas voir Dieu si Dieu ne passe pas par l'homme. Aujourd'hui, on peut dire que bienvenue, Dieu donné, béni, Éric, les serviteurs qui sont dans cette assemblée sont les serviteurs de Pasteur Sébastien. Ce n'est pas pour me glorifier, c'est parce que Dieu passe par un homme. Dieu est esprit, on ne le voit pas, mais on le voit au travers des humains. Élisée est un grand prophète de la Bible. On a appris à un homme, on est de Naaman. Il souffre de la lèpre. Je vous avais parlé de la lèpre. Shalom, Pasteur Eric. Pasteur Eric. Shalom. Il souffrait de la lèpre. J'avais dit que la lèpre
Bible, il n'y avait pas de médicaments qui pouvaient guérir la lèpre. Même en ce temps aujourd'hui, le péché a un seul médicament qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, marche avec le Seigneur, tu iras au ciel et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. La chair que nous portons passera. Nous sommes des mortels. Nous allons mourir un jour. Les mariages passeront faire. Les enfants que nous cherchons resteront sur la terre. Les biens matériels, les maisons, Maman Souli, ça restera. La beauté passera. Nous sommes comme des fleurs. Bien-aimés, un jour, nous rendrons compte à Dieu. Et à chaque jour qui passe, pense à tout cela. Qu'un jour, nous passerons. Maman Lucie est morte hier. Peut-être demain, c'est moi. Tu viendras pleurer ton papa. Ah, mon père, mon pasteur est mort. Demain, ce sera toi. Bien-aimés, tous nous sommes des mourants sur la terre. Personne ne restera vivant. J'aime bien prêcher tel genre de prédications parce que ça bouge la conscience. Ça me réveille un peu. Je vois les choses d'une autre manière. Géasi, serviteur d'Élisée. Élisée, les grands prophètes. Et on a appris à Naaman, les Syriens, qui avait la lèpre. On a dit, en Israël, il y a un prophète qui peut te guérir de ta maladie. Ce matin, ta maladie, peut-être que ce n'est pas la lèpre, mais peut-être que c'est un problème qui dérange ta vie. C'est une instabilité, une situation, je ne sais pas de quel genre, de quelle manière, je ne sais pas. Mais ce matin, tout un chacun de nous peut être surpris ou peut être se retrouver dans la lèpre, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est l'image de cet homme de Naaman, le Syrien, qui était malade. Et on lui a dit, va en Israël, et en Israël, il y a un prophète. Et ce prophète-là s'appelle Élisée. Va, il te guérira de ta maladie, de la lèpre. Oh, quelle gloire! Élisée maintenant, et Naaman dit, ok, je me fortifie de cette nouvelle. Il prend motivation, il se lève, il prend les histoires. Il a pris, je ne sais pas combien, je ne sais pas énumérer ça. Il a pris tous les cadeaux qu'il avait, il a mis sur l'âne, et puis il s'est dirigé vers Israël, là où se trouvait le prophète Élisée, afin d'être guéri de sa lèpre. Parce qu'il avait mis confiance, il avait mis la foi à ce qu'il avait écouté. Qu'est-ce qu'il avait écouté? On lui a dit qu'en Israël, il y a un prophète qui guérit, il pourra te guérir. Naaman, je vais vous raconter cette histoire et je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez que le Seigneur utilise des langages bibliques, des langages spirituels pour nous cacher certaines pensées qui sont cachées dans ces Écritures. Parce que la Bible, bien aimé, cache les pensées de Dieu. Mais pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu, tu dois être révélé pour qu'on puisse décortiquer ce qui est caché dans les Écritures. Élisée ici, c'est l'image de Jésus. Amen. Amen. Parce que celui qui peut guérir la lèpre n'est que le Seigneur. Amen. Amen. Donc la lèpre, c'est le péché. Il n'y a aucun homme qui peut guérir le péché. C'est pourquoi vous avez vu, ni Moïse, ni Abraham, aucun des prophètes n'a pu accepter de mourir à la croix pour ôter les péchés. Celui qui est mort à la croix pour ôter les péchés, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer c'est Jésus? Tu peux acclamer Jésus? Alléluia! On a dit à Naaman, va en Israël. Quand il a pris le cadeau de l'histoire, il a mis sur l'âne. Il est allé maintenant vers Israël, à la rencontre du prophète Élisée. Excuse-moi. La voiture devant le bricot, c'est pas quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Un hôtel. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Un hôtel. La Bible dit que quand il a quitté pour aller vers Israël, pour rencontrer le prophète Élisée. Et la Bible dit qu'à son arrivée, Élisée n'est pas sorti pour les rencontrer. Mais Élisée lui a envoyé un message.
Il a dit, dites à ces messieurs de Naaman d'aller se jeter dans la rivière du Jourdain. Cette fois, et il sera guéri de sa maladie, la lèpre. Parce que nous sommes en train de parler sur la foi. Papa, est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît? Ta voiture est garée. Amen. Et là, je suis en train de parler sur la foi du dernier temps. En dernier jour, beaucoup abandonneront la foi. C'est ça que je vais expliquer, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors ici, Naaman a écouté, Papa béni, la voix de celui qui lui a dit que va en Israël, là-bas tu seras guéri de ta maladie, la lèpre. La foi vient de ce qu'on entend. On peut entendre de bonnes choses, on peut aussi entendre des mauvaises choses. On peut tout écouter. Mais maintenant, le problème c'est quoi? C'est le résultat de ce qu'on a écouté. Le résultat de ce qu'on a entendu. C'est ce qui produit en nous la motivation d'aller de l'avant ou de reculer en arrière. C'est ce qui produit en toi l'espérance pour rester sur le chemin de ton destin. C'est ce qui produit en toi la motivation d'aller encore plus loin possible. C'est ce qui permet en toi de fournir encore les efforts pour atteindre les objectifs. C'est ce qui va te permettre, bien aimé, de chercher la face de celui qui peut changer les choses dans ta vie. La foi te permettra, bien aimé, de réaliser les choses sur la terre. La foi te permettra de rester agréable au Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter à chaque jour, à chaque instant, à tout moment, la parole de l'Éternel. Parce que cette parole qui nous aide même à conserver une bonne santé spirituelle sur la terre. Alléluia. Il est arrivé, Élisée n'est pas sorti. Élisée a envoyé des messagers. Il dit, vous savez, quand un messager apporte un message saint, et le message bénit le peuple. Amen. Et le messager qui apporte le message doit être identique au message. Donc le messager et le message doivent être un. Vous m'entendez? Amen. Vous m'entendez? Amen. Élisée dit, il envoie le messager, allez lui dire de se jeter dans la rivière du Jourdain pour qu'il soit guéri de sa maladie. Naaman dit, mais qui est cet homme d'Élisée qui m'envoie me jeter dans l'eau, dans la rivière du Jourdain? Est-ce que vous pensez que dans mon pays en Syrie, il n'y a pas de rivière? Moi, j'ai quitté les rivières, j'ai quitté Syrie pour venir ici, et lui, il m'envoie me jeter dans l'eau. C'est quoi cette histoire? La foi vient de ce qu'on entend. Les gens lui ont dit, mais c'est simple, ce n'est pas grave. Obéissez-moi. Jette-toi dans l'eau. Ça fait quoi? Jette-toi dans l'eau. C'est simple, jette-toi seulement. Élisée avait dit, cette fois, pas moins, pas plus. Dieu, c'était un Dieu d'exactitude. C'était un Dieu exact. Dieu ne t'attend pas. Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, si tu le fais convenablement, comme il a dit, tu verras la main du Seigneur. Amen. Tu sais, le problème c'est quoi? C'est parce que nous t'attendons à écouter. Des fois, nous ne savons pas très bien écouter. Des fois, nous ne savons même pas comment il nous parle. Des fois, nous ne savons même pas de quelle manière il nous parle. Des fois, nous ne sommes même pas concentrés. Parce que les choses du monde à submerger, à supporter, donc à dépasser notre vie. Donc nous sommes entourés, nous sommes envahis par les soucis, les choses du monde, les problèmes, les factures, les choses, les pensées, les problèmes dans le foyer. Nous sommes un peu distraits. C'est pour cela que des fois, nous n'arrivons pas à bien écouter la voix du Seigneur. L'âme, l'esprit et le corps n'est pas en harmonie avec la parole à cause des préoccupations du monde. Amen. Amen. C'est pourquoi des fois, quand nous
parler au travail, il peut te parler dans la rue. Bien aimé, tout ce que nous vivons dans le quotidien doit consister un langage. Tu peux voir que non, tu es en train de passer par la vie spirituelle. Il est comme ça. Il y a des descentes, il y a des montées. Il y a des moments comme ça, des fois tu te sens faible. Tu te sens vraiment vide en toi. Il y a des moments comme ça, tu vois comme si les choses ne marchent pas. Il y a des moments comme ça, tu es faible. Il y a des moments où tu te sens aussi très fort. Tu remontes. La vie spirituelle, elle est faite comme ça. Et maintenant, notre foi, c'est celle-là qui nous soutient dans toutes ces choses. Donc, maintenant, quand on a dit à Naaman, va seulement obéis seulement et jette-toi dans l'eau. Ce n'est pas grave. C'est une petite chose. Mais pas plus, pas moins. 7 fois. Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la restauration. Le chiffre de la perfection des Dieu. Le 7. Quand il s'est jeté, et la Bible dit que la peau de Naaman s'est régénérée et est devenue comme la peau d'un bébé. C'est-à-dire c'est le renouvellement. C'est-à-dire la lèpre est partie, il s'est renouvelé, il est devenu nouveau. Quand on vient au Seigneur, quand vous marchez dans la parole de Dieu, quand vous observez la parole de Dieu, convenablement, sans plus, sans moins, comme Naaman l'a fait 7 fois dans l'eau, vous vous jetez, vous redevenez pur comme Naaman était devenu pur. Amen. Amen. Mais pourquoi il y a quelque chose qui est caché dans cette histoire? C'est quoi? Dans la rivière des Jourdain, il y avait là-dedans un secret. Quand Naaman dit qu'en Syrie, vous ne savez pas, il n'y a pas de fleuve, pourquoi dois-je seulement me jeter dans la rivière des Jourdain? Alors je vais retourner dans mon pays. Parce qu'il ne savait pas que dans les Jourdain, il y avait un secret. Vous savez, pour entrer à Canaan, tu dois d'abord traverser les Jourdain. Donc, avant d'entrer à Canaan, si tu regardes sur la carte, il y a les rivières du Jourdain. Donc, c'est une manière de dire que pour que nous puissions être sauvés, on doit passer par le baptême. Quand on est baptisé, et on a l'accès maintenant de l'autre côté. Donc, Canaan, pour entrer à Canaan, on doit traverser les Jourdains. Or, dans les Jourdains, quand Israël avait quitté l'Égypte, Shalom! Ça m'interrogeait si tu dois à cette heure-ci à l'église. Quand Israël a quitté l'Égypte, le Seigneur leur avait dit de prendre 12 pierres, de ramener 12 pierres avec eux. Quand ils ont ramené les 12 pierres, ils sont allés avec ces 12 pierres, ils l'ont déposé dans les Jourdains. Et le Seigneur les avait dit de prendre encore d'autres 12 pierres dans les Jourdains, de remonter avec de l'autre côté. Donc cela symbolise l'autel. Oh, dans les Jourdains, l'autel qui était bâti, les 12 pierres là, c'était l'image de ce que Jésus a fait. Les 12 tribus d'Israël, l'autel a été construit dans la rivière des Jourdain. Oh, en Syrie, il n'y avait pas d'autel dans une rivière. Oh, les Jourdains n'est pas comparable à des rivières et des Syrie. Parce que dans la Jourdain, il y avait l'autel au-dedans. Oh, l'autel véritable pour nous, c'est la croix de Jésus. C'est là où il a fait, là où il a été cloué, là où nous pouvons ramener nos problèmes, nos situations à la croix. C'est ça le vrai autel. Mais oh, dans les Jourdains, l'autel véritable était bâti par les pierres. C'est ce qui a valorisé la rivière Jourdain. C'est là où la guérison est sortie. C'est pourquoi, à la croix de Golgotha, Jésus avait résolu les problèmes du péché. C'est là où la lèpre a été guérie, dominée à la croix. Oh, parler des Jourdains, c'est parler de l'autel qui était dedans. Oh, cet autel-là, c'est la croix pour nous, que Jésus maintenant viendra plus tard nous montrer que c'est à la croix qu'il a cloué les péchés pour que l'homme soit sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Donc toi, tu es sauvé par la croix. Maintenant, quand Naaman est venu, il a été guéri de sa maladie, il a pris les présents qu'il avait ramenés pour donner à Naaman. Maintenant, je reviens dans notre thème.
Il a pris le présent qu'il avait ramené pour donner à Élisée plutôt. Et Élisée a dit, je ne prends rien. Retourne avec tes présents. Dans cette assemblée, des fois vous amenez des actions de grâce. Tu amènes des actions de grâce pour tes enfants? Je ne sais pas. Tu amènes des actions de grâce pour ton voyage? Je ne sais pas. Tu amènes des actions de grâce pour ton mari? Je ne sais pas. Un enfant de Dieu, quand il est le seul, maman Nicole, quand Dieu fait quelque chose, ça doit toujours être accompagné par une action de grâce. Nous allons vous enseigner ces choses. C'est pourquoi vous voyez parmi nous, il y a tant de pauvreté. Il y a la pauvreté qui règne. Parce qu'on n'a pas appris la leçon de tout ce que je peux faire de bien. Ça doit être accompagné par une action de grâce. Alléluia. Amen. Pour voir vraiment réellement un enfant de Dieu là, tu vois quelqu'un entrer, il vient ici, il s'agenouille, il dort ici par terre, ici, avec quelque chose. Même ça peut être même un oignon. Oignon, tomate, ça peut être je ne sais pas quoi, carotte, du pain, ça peut être je ne sais pas un coca. L'action de grâce, ça vient du cœur. Oh, parce que Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a guéri. Dieu m'a béni. Dieu a béni mes enfants. Pour l'école de mes enfants, pour mon voyage, Seigneur, voilà l'action de grâce, Seigneur. Dieu est avec les cœurs à l'intérieur. Dieu nous voit. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'hypocrisie. Dieu nous voit à l'intérieur. Bien aimé, apprenez. Naaman avait des présents. Il avait des présents. Il a donné à Élisée. Il a dit, Élisée, non, tu m'as guéri. Je me suis jeté dans la rivière. Je suis guéri de ma maladie. Voilà le présent que je donne comme action de grâce. Élisée a refusé. Il les a dit, je ne prendrai rien de toi. Retourne avec des histoires. Est-ce que c'est juste? C'est juste. Oui, tu m'as fait du bien. Tu m'as guéri. La lèpre, c'est une maladie qui tue, qui n'avait pas de médicaments. Écoute-moi très bien ce matin. Écoute-moi très bien ce matin. La lèpre tue. Il n'y a pas de médicament pour le péché. Le seul médicament pour le péché, c'est Jésus. Mais pour que tu puisses accéder à cette guérison, tu dois conserver, tu dois avoir la foi à la parole du Seigneur, mettre confiance à la parole de Dieu et écouter réellement très bien ce que dit la parole de Dieu et pratiquer ce que dit la parole de Dieu. C'est ça, parce que Naaman, pour arriver auprès d'Élisée, il avait écouté des gens qui l'ont conseillé. Il avait écouté le message qui va en Israël. Il avait écouté beaucoup de choses. Il a mis confiance à ces messages-là. Et il a fait quoi? Il a fait, Paul dit, la foi sans acte, c'est une foi morte. Il a marché, il a bougé, il a fait un mouvement d'aller vers Élisée. Bien aimé, avec Dieu, on doit faire des mouvements. Mais tu fais le travail, mais prends ton CV, mais va déposer. Tu as fait le travail, mais appelle l'intérim. Mais tu dois faire un mouvement. Tu dois faire un mouvement. La vie ne se gagne pas comme ça. La vie se gagne en faisant un mouvement avec Dieu. La vie se gagne quand on met confiance à la parole de Dieu qui cache les promesses en nous. Amen. Tu ne veux pas attendre la bénédiction comme ça en vain, non. Dieu, c'est un Dieu qui a dit, ce n'est pas un Dieu de paresseux, c'est un Dieu de ceux qui sont forts, de ceux qui vont jusqu'à la fin, qui cherchent, qui persévèrent. C'est un Dieu qui va t'accompagner dès le premier pas, le second et le troisième pas. Il ira avec toi jusqu'à la fin. Amen. Même si les choses ce matin ne marchent pas, même agenouille-toi, puis même persévère avec Dieu, tu atteindras l'objectif, tu arriveras, tu gagneras, tu verras, les choses vont changer. Naaman dit, mais reçois mes présents. Élisée dit, je ne crois pas. Retourne. Il est retourné. Pendant qu'il est retourné, notre grand problème maintenant c'est Géasi. Géasi c'est l'invitaire. C'est l'invitaire d'Élisée. Il s'est indigné, il dit, maître, cet homme a amené beaucoup de choses comme ça. Et tu refuses tout. Moi je suis avec toi, ton serviteur. Pendant longtemps je ne gagne rien. Papa, bienvenue. Ne sois pas à côté de Papa Sébastien pour gagner. Papa Eric, Papa Béni, Papa Dieudonné, vous pouvez être là en train de servir Dieu, mais servez-le avec le cœur.
c'est de venir avec le cœur. C'est lui qui vous bénira, c'est l'Éternel. Nous ne servons pas Dieu pour gagner le pain. Mais ce travail peut nous donner un pain. Mais l'objectif, nous ne sommes pas à la moisson du Seigneur pour gagner le pain. Nous sommes là pour mettre les pieds du Seigneur, pour que ces gens puissent être sauvés. Amen. Amen. Papa Dieu, nous servons Dieu avec le cœur, pour que ces âmes ne se perdent pas. Mais Géasi était impatient. Il s'est indigné. Il dit à son maître Élisée, tout ce temps que je suis avec toi, peut-être qu'il y a des gens qui sont rentrés dans l'église, ils sont là, mais ils ne sont pas dans la joie de servir. Ils sont là, mais insatisfaits. Ils sont là, pieds dedans, pieds dehors. C'est la même chose avec Géasi. Il regarde, il dit, mais Élisée refuse ces choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il contourne maintenant. Il va de l'autre côté. Il suit Naaman en route. Il dit, Naaman a vu Géasi. C'est le serviteur d'Élisée. Il me poursuit, pourquoi? Il dit, arrête-toi, arrête-toi. Tu sais, le maître m'a envoyé prendre les présents que tu voulais donner. Il vient de recevoir des visiteurs chez lui. Alors, donne ces choses-là, parce que le maître a dit qu'il a reçu des visiteurs. Un mensonge. Naaman, pour lui, c'était la joie, parce qu'il était guéri de la maladie. Il fallait que son présent soit accepté. Amen. Amen. C'est comme toi, tu viens avec une action de grâce, parce que Dieu t'a fait du bien. Maintenant, quand on ne prend pas ton action de grâce, je crois que tu seras un peu triste, n'est-ce pas? Maintenant, pour Naaman, c'était la joie. Parce que maintenant, sa joie maintenant est complète parce qu'il a pu récompenser ce qu'il a pu reçu du prophète. Pour lui, il était dans la joie. Il dit à Géasi, ok, le mec t'a envoyé, ok, ça va, prends les histoires. Il prend les choses, il donne à Géasi. Géasi prend les choses là, son cœur maintenant s'est apaisé. Il va, il cache ça quelque part. Quand il cache quelque part, il vient maintenant auprès du prophète Élisée. Quand il arrive auprès du prophète Élisée, Élisée le regarde et dit, Géasi, où étais-tu? Il ment encore pour la seconde fois. Je ne tenais pas, j'étais juste ici à côté. Et le prophète lui dit, mon esprit n'était pas absent quand il t'a vu prendre les choses auprès de Naaman. Est-ce que c'est le temps? Waouh! Est-ce que c'est le temps? C'est là où il y a mon problème. Est-ce que c'est le temps? Bien aimé, en quel temps nous traversons maintenant? En quel temps le monde traverse maintenant? On commence à nous opposer les vaccins. On commence à nous obliger les vaccins. Si tu n'as pas de vaccin, tu n'entres pas dans les magasins. Si tu n'as pas de vaccin, tu ne voyages pas. Bien aimé, le monde est à sa fin. Réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi, enfant de Dieu. Bien aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Le temps est parti. Bien aimé, Jésus est en route. L'église sera bientôt enlevée. Nous allons monter au ciel. Bientôt. Je vous dis la vérité. Regardez un peu le pourcentage de ceux qui meurent. Vous sentez que les gens meurent. Ce n'est pas. Il y a beaucoup de morts. Vous faites trop. Ce n'est pas. Il y a beaucoup de morts. Regardez comment les choses. Bien, mais regardez le monde de 20 ans après et le monde d'aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a un changement. Les choses, ça ne marche pas convenablement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Est-ce que c'est le temps? Élisée dit à Naaman, elle dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent quand il t'a vu prendre les choses auprès de cet homme de Naaman. Alors, comme toi, tu es parti, tu as suivi ces choses-là qui étaient chez Naaman et tu les as pris. Tu n'as pas réalisé que ce n'est pas le temps de poursuivre les matériels, les choses du monde. Sache-le aujourd'hui que la lèpre qui était chez Naaman viendra sur toi et sur ta postérité.
Vous savez, tu peux être pauvre. Tu peux être célibataire. Mais tu es avec Jésus. Mais les jours que tu chercheras à chercher à suivre le matériel de la mauvaise manière, c'est les jours que tu auras la lèpre. Naaman, Géasi, quand il était avec le prophète Élisée, il n'avait pas la lèpre. Il savait que dans la paix, dans la tranquillité. Mais les jours qu'il a voulu chercher les biens matériels, il a suivi Naaman. C'est les jours que la lèpre est entrée dans sa vie. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Les jours que tu vas te prostituer, c'est les jours que tu auras le sida. Les jours que tu vas faire quelque chose, tu vas voler, c'est les jours qu'on va t'attraper. Mais les autres peuvent faire ça. Mais toi, tu es une autre race. Toi, tu es une autre personne. Tu n'es pas prédestiné à ces choses-là. Parce que tu es enfant de Dieu. Mais les jours que tu essaieras, peut-être c'est les jours que tu vas mourir. C'est pourquoi Élisée dit, est-ce que c'est le temps? Mais nous devons tenir compte du temps. Nous devons tenir compte du temps et garder notre foi. La foi en ces jours, beaucoup des enfants de Dieu se sont rétrogradés. Regarde l'église. Beaucoup ne viennent plus aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que les problèmes du monde, les difficultés du monde, est-ce que tu peux attribuer la faute à quelqu'un? Au pasteur? À ton frère? Mais non, le pasteur n'est pas mort pour toi à la croix. Celui qui est mort à la croix, pour nous, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qui te fragilise? Qu'est-ce qui te fait reculer en arrière? Eh bien aimé, les plaisirs du monde, c'est quoi le problème? Quel est le problème qu'on ne peut pas résoudre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi Paul dit à Timothée, au dernier temps, l'Esprit me dit que beaucoup abandonneront la foi. Oh, abandonner la foi, c'est quoi? C'est mettre Dieu de côté. Quand vous mettez Dieu de côté dans votre foyer, quand vous mettez Dieu de côté dans votre travail, bien mais vous les rejetez. Oh, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, un berger, il prend soin des brebis. Un berger, il conduit les brebis. Mais si vous voulez que Dieu soit votre berger, laissez Dieu vous conduire aussi. Il vous donne les pâturages, il vous donne à manger, il vous fait boire. Mais laissez-lui aussi vous conduire. Alléluia. Mais quel est ce berger-là qui ne peut pas conduire ses brebis? Quand on conduit les brebis, on est un faux pasteur. Non, le pasteur, c'est un gardien. C'est une sentinelle qui garde les brebis du Seigneur. Et j'ai aussi le droit de vous faire conduire dans le chemin. Si je trouve que mon enfant va mal, je dis non, ce chemin-là n'est pas bon. Ne faites pas ça. C'est parce que je suis un berger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le temps? Vous savez, quand Géasi a écouté ces choses, sa foi a basculé. Amen. Amen. Sa foi a basculé. Parce que Papa bienvenu, il ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas le temps d'aller vers le matériel. Chaque chose a son temps. Maman sourit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour le mariage. Peut-être aujourd'hui tu penses que non, tu vas peu réussir, tu vas réussir. Ton jour viendra. Tu vois, les choses vont changer. Persévère avec Dieu, papa, qui sera un grand PDG, un grand patron. Ceux qui ont commencé, ceux qui ont des sociétés, n'ont pas tué beaucoup de gens pour avoir ce qu'ils ont. Toi et ta foi en Dieu, persévère avec le Seigneur. Il a dit que nous serons la tête et nous ne serons pas la queue. Il va nous élever. Humiliez-vous au devant de la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. C'est ce que dit Jacques. La main de Dieu, c'est quoi? C'est un moyen de vous venir en aide. La main de Dieu est un moyen de vous être favorable. La main de Dieu est une façon de vous guérir. Donc, quand vous vous humiliez au devant de la main, oh, la main est composée par les 5 doigts. Les 5 doigts sont les 5 ministères. Les 5 doigts, pour même écrire, vous allez utiliser la main. Donc, pour qu'on puisse voir qu'on a écrit sur toi les choses de Dieu, on utilise la main. Or, que la main, c'est les 5 ministères qui sont là. C'est pourquoi Dieu a dit, la main sera avec vous. Donc, ceux qui composent la main, ce sont les ministres. Dieu, pour atteindre son peuple, pour assister son peuple, il passe au travers de ses serviteurs. Dieu ne peut pas t'atteindre sans passer par ses serviteurs. C'est ça la main qui écrit. Maintenant, pour qu'on puisse voir qu'on a écrit les choses de Dieu sur vous, on utilise la main. C'est pourquoi Paul dit,
Vous êtes une lettre écrite non par l'encre, mais par l'Esprit de Dieu. Et quand on vous enseigne la parole de Dieu et que vous l'écoutez, vous l'acceptez, bien aimé, on verra sur vous que les choses de Dieu ont été écrites. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. On va voir qu'on a écrit l'enseignement de Dieu sur moi parce que je ne suis plus ce que j'étais hier. On va voir qu'on a écrit les choses de Dieu en moi parce que je ne participe pas à des choses que j'ai participé auparavant. Vous savez l'histoire de Tamar? Je vous l'ai raconté ici plusieurs fois. Tamar était la belle-fille de Juda. Elle était mariée à Er, le premier fils de Juda. Quand Er est mort, on lui a donné, par tradition, le frère cadet, le frère de Er, Onan. Et Onan aussi, quand il est mort, c'était le tour de Sheila. Et Juda a refusé de donner Sheila à Tamar parce qu'il avait déjà perdu deux de ses fils entre les mains de cette femme-là, Tamar. Et il a eu peur, il a dit non, Sheila est encore petit, je ne peux pas t'accorder encore Sheila. 3 de mes enfants, sur une seule femme, les deux déjà sont déjà morts. Non, il dit à Tamar, retourne chez tes parents, va vivre ta vache, et pendant que Sheila va grandir, et après je te les donnerai au mariage parce que c'est ton droit. Parce qu'à l'époque, quand tu es marié à une femme, à la tradition juive, la femme était comme une propriété de la famille, de celui qui l'a mariée. Donc, elle avait droit d'avoir Sheila comme mari. Mais qu'est-ce que le beau-père dit? Juda dit, Sheila est encore petit, il n'est pas encore grand, je ne peux pas te le donner au mariage parce que mon premier fils, Er, qui était ton mari, est mort. Le second, Onan, qui était aussi ton mari, il est frère des pauvres, celui qui est mort, est aussi mort. Donc des fils, je les ai perdus en toutes tes mains. Donc j'ai peur de perdre encore Sheila. Laisse que Sheila grandisse, je te le donnerai plus tard. Mais retourne d'abord chez toi. Ah, ok. Tamar dit, ok, tu me renvoies chez mes parents avec mes amis de veuvage, ok, il n'y a pas de problème, je vais retourner chez moi. Les jours que Tamar avait écouté, entendu que son beau-père Juda allait passer dans la contrée, dans la ville où elle habitait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est transformée, elle s'est habillée en prostituée. Amen. Elle est allée s'asseoir dans un coin pour tendre le piège à son bon-père, Juda. Comme elle connaissait les faiblesses de Juda. Je vous ai toujours dit, faites un effort de garder vos faiblesses. Même si tu en manques, faites un effort de conserver, de garder vos faiblesses. Vous ne savez pas, la personne avec qui toi tu penses raconter ton histoire pour te produire un conseil, c'est la même personne qui va divulguer la chose. Même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas de papier, je ne sais pas quoi, même si tu n'as pas, garde ta vie secrète. C'est le Dieu qui voit dans le secret, il te répondra dans le secret. Il te bénira dans le secret. Tamar connaissait, savait que son beau-père était aussi vif. Il n'avait plus de femme. Il dit, oh, j'ai voulu tendre un piège. Parce que l'époque de Tamar, c'était quoi? C'était d'enfanter. Il n'avait pas d'enfant. Ce matin, ton problème, je ne sais pas c'est quoi. Mais Tamar avait besoin d'enfanter. Oh, comme elle était une propriété de cette famille-là, c'est seulement l'enfant devait venir par la famille-là. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée en prostituée. Elle est allée s'asseoir en attendant le beau-père qui va passer. Le beau-père aussi, il vient. Il ne savait pas que la femme Tamar connaissait sa faiblesse. Faites attention. Nous ne savons pas de quel côté il viendra la tentation. Tu ne sais pas. Amen. C'est pourquoi tu vois ton frère tomber dans la tentation, ne le connais pas, si tu es là dans la prière. Prie pour lui. Parce que le diable est en guerre avec nous. Tu sais, il vient, il dit, Tamar, si je peux partir avec toi. Parce qu'il ne savait pas que Tamar, c'était Tamar. Il pensait que c'était une prostituée. La femme dit oui. Tu veux venir avec moi? Ok, paye-moi alors. Parce que quand on aborde une prostituée, on la paye. Il dit, viens avec moi alors. Et je lui ai dit, bon, ok, je vais venir avec toi, mais
Pour le moment, je n'ai rien à te donner. Mais je vais aller perdre mes brebis. Dès que j'arrive là-bas, je t'enverrai une brebis auprès de mes serviteurs. Comme ça, tout sera réglé. Mais permets d'abord que je parte avec toi. Ta mère dit non, non, jamais. Tu ne peux pas partir avec moi comme ça, mais vite. Donne-moi un gage. Donne-moi un gage. Quand on fait un accord, le gage doit toujours être supérieur à l'accord. Vous me comprenez? Oui. Je vais vous expliquer. L'évangile est là. Papa Béni est là. J'ai dit, Papa Béni, emprunte-moi 1000 €. Je te rembourse dans une semaine. Il dit non, oui, je vais te rembourser. Mais donne-moi un gage, quelque chose que j'ai des toits que je vais tenir pour que cela puisse te pousser à me payer mon argent. Le gage qu'il va me demander doit être plus de 1000 € pour que cela me pousse à aller récupérer. Je prends le contact de ma voiture, je lui donne. Je dis bon, prends ma clé de la voiture, donne-moi 1000 € rapidement, je résous le problème que j'ai. Dans 2, 3, 4 jours, je vais récupérer le contact de la voiture. Donc le gage doit toujours être supérieur à l'accord. Je reste là parce que je vais vous ouvrir ça pour que vous puissiez comprendre que le gage, si le gage n'est pas supérieur à l'accord, c'est toi qui es perdant. Tamar savait que non, si je pars avec Judas et qu'il ne me donne pas un gage qui est supérieur, il peut aussi partir et ne pas revenir. Il peut me faire la promesse de la brebis et ne pas me l'envoyer. Mais donne-moi un gage qui est supérieur à notre accord. Comme ça, tu viendras avec moi. Judas a pris quoi? Il a pris les bâtons, il a donné. Il a pris l'anneau, il a donné. Il a pris les cordons, il a donné. 3 choses qui sont très significatives dans la Bible. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Le bâton, c'est le pouvoir. Vous savez, la Bible dit quoi? Le bâton ne quittera pas la tribu de Judas jusqu'à ce que viendra les Shiloh, les lions. Vous connaissez ces choses-là. Donc, mais Judas, à cause d'une prostituée, à cause d'une pute, il prend le bâton de pouvoir. Il donne à cette femme pour la réveiller. Il prend l'anneau, il donne à cette femme, rien que pour aller avec elle. Il prend les cordons. Bien aimé, notre salut ne peut pas être quelque chose de petitesse. Le salut coûte cher. C'est pourquoi tu dois conserver la foi. Tu dois rester dans la parole de Dieu. Tu dois retenir, mais serrer Jésus. La foi n'est pas une petite chose. Le salut coûte cher. Mais Judas accepte de donner ces choses pour aller avec une prostituée. Parce que le problème de Tamar, ce n'était pas la brebis. Le problème de Tamar, c'était l'enfanter. Or, dans cette famille, la seule personne qui pouvait donner l'enfant, c'est seulement le père. Le premier fils est mort. Le second est mort. Sheila est petit. Tamar, maintenant la femme mariée, elle a besoin d'enfanter. Qui va la donner les enfants? C'est le père. C'est le père. Et le père, il vient donner. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu avec le père. Moi et le père, nous sommes un. Vous comprenez la règle de Dieu? Donc, la place où le fils devrait donner la semence, c'est le père lui-même qui vient, il donne la semence. Oh, Tamar, c'est toi. Tamar, c'est moi. C'est nous qui sommes Tamar. La femme prostituée. C'est nous que Jésus, le vrai mari, qui est venu comme fils, qui a pris la place du père pour nous donner la semence. Oh, le gage qu'on nous avait donné, c'est le Saint-Esprit. Parce que Judas est parti, il va revenir, il laisse le gage entre les mains de Tamar. C'est le Saint-Esprit que nous avons maintenant, qui va nous justifier quand Jésus reviendra. Le vrai Judas. Parce que le vrai Judas, c'est Jésus. Il est parti, il reviendra. Mais quand il viendra pour te justifier, tu vas lui montrer quoi? Le gage. C'est pourquoi le gage est supérieur à l'accord. Quand on est enfant de Dieu, ce qui va te soutenir, t'aider à conserver
conserver la foi, c'est le Saint-Esprit qui est même dans la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit est supérieur par rapport à l'accord. L'accord, c'est l'alliance que tu as avec Dieu. Mais là, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu rumines la parole de Dieu, quand tu t'assieds, tu te décides, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Oh, je dois observer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider. C'est lui les gages que Judas nous a laissés. Et quand ta main a reçu ces choses, dis maintenant, tu peux tout faire avec moi. Fais tout ce que tu veux. Judas est parti avec elle, ta main est tombée enceinte. Il y a une femme qui était stérile, qui ne pouvait pas enfanter. Maintenant, elle a reçu l'enfant. Et plus tard, Judas envoie des serviteurs avec une brebis. Allez dans la ville, chercher la prostituée là, Tamar, la femme là, donnez-la la brebis, récupérez mes histoires que j'avais laissées. On vient dans la ville, on cherche comme ça, Tamar n'était plus là. On demande, oh, où est la prostituée qui a l'habitude de s'asseoir ici à ce coin? Dans cette contrée, il n'y a jamais eu de prostituée. Ici, nous, on ne connaît rien. Prostituée, ici, on ne connaît personne. Voilà. On l'a cherché, on ne l'a pas retrouvé. Quand on vient à Jésus, les gens vont te chercher hier, là où on te voyait, ils ne vont plus te voir. Ils vont te chercher dans tes coins, dans une discussion inutile, dans des bars, ils ne vont pas te trouver. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, quand on voit des couples païens qui sont amis des couples chrétiens, ça ne marche pas. Moi, je suis chrétien, je marche avec les gens qui sont païens, mais ils vont me séduire. Ils vont me prendre, on va me chercher, on va pas me trouver. Bien, mais un enfant de Dieu doit rester au milieu de ceux qui sont comme lui. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Bien, mais un enfant de Dieu doit rester au milieu de ceux qui sont comme lui. Bien, mais nous devons nous porter la nature, la même marque. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi très bien. Paul dit dans les derniers jours, beaucoup abandonneront leur foi. La foi, bien aimé, est en train de se fragiliser maintenant. La foi est en train, bien aimé, d'être bafouée. Parce que beaucoup de gens, en ce temps où nous sommes, bien aimé, ont donné plus d'importance à la vie. On donne plus d'importance aux choses matérielles, aux choses mondaines. Les gens ont oublié l'essentiel. Oh, l'essentiel, c'est quoi? Nous devons être comme des Tamar, chercher à produire, chercher à enfanter. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, avant que Jésus vienne, avant que le Saint-Esprit vienne, on n'était pas digne d'enfanter les fruits dignes de la repentance. Voilà quand le Saint-Esprit, qui est le gage que nous avons reçu, va produire les fruits en nous. Bien aimé, nous allons maintenant maintenir l'équilibre de la foi. Parce que la parole ici au Père était la prêcher. Mais le Saint-Esprit doit t'aider à conserver cette parole, à la mûrir en toi. Amen. C'est pourquoi quand on a dit à Esther, vous savez, la foi pour le succès, tu sais, regarde ce qui va arriver, on va nous tuer tous. Mardochée dit à Esther, elle, tu sais, c'est là que Dieu avait permis que tu deviennes reine. Tu ne sais pas. Mais réalise ce que Dieu a permis pour toi. Tu es ce que tu es aujourd'hui, mais c'est pour un but. Tu ne sais pas. Pour que Dieu cache derrière. Ne néglige pas le Seigneur. Ne néglige pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Ce n'est pas le temps de Géasi. Géasi s'est perdu, il n'avait pas la lèpre. Mais à cause du matériel, il a attrapé la lèpre. Il est mort. Reste, même si tu n'as rien, même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'as pas encore des enfants, bien-aimé, ne quitte pas. Ne quitte pas. Naomi avait dit à Ruth, va dormir au pied de Boaz. Ne quitte pas. Et quand il te dira, fais tout ce qu'il te dira. Et quand Boaz a visité les Ruth, vous avez vu la vie de Ruth avait changé. Vous l'aimez, écoute la parole de Dieu. Observe la parole. Reste. Le temps est difficile. Le temps est difficile. Ne te fragilise pas. La foi peut être soutenue par les autres. La foi aussi peut être bien-aimée, bafouée par les autres. Il y a des gens comme ça dans notre vie qui nous augmentent la foi. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent nous affaiblir aussi dans la foi. Amen. Il faut savoir avec qui marcher, avec qui collaborer. Tu ne peux pas entendre tout ce que les gens disent. Discerne les bien-aimés. Il y a des gens qui peuvent te dire des choses qui vont te fragiliser, qui peuvent te dire des choses qui vont te faire reculer en arrière. Mais il faut toujours écouter plus le Seigneur. Parce que tu as un gage qui est en toi, qui est supérieur. Le Saint-Esprit qui parle mieux que l'homme. Amen. Amen. Nous allons prier, Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Au dernier jour, beaucoup vont s'affaiblir. Ils rejetteront la foi par l'hypocrisie, par leur façon de vivre. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour la prière.
force, malgré les problèmes, de te faire grâce. Je sais que tu as enduré des situations difficiles. Je ne sais pas compatir avec toi. Mais c'est le Seigneur qui connaît, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui te donne la force. Le monde va mal. Fortifie-toi. Jésus. Alléluia. Oh, ça. Gloire à Jésus. Donne-moi la foi, Seigneur. En dépit de tout ce que je traverse, j'endure comme situation. Papa, bien-aimé, prie pour ta vie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.